Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors 5 minutes pour comprendre l'explosion des baptêmes d'adultes en 2025. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, toutes vos prières, ça m'a beaucoup porté, ça m'a beaucoup aidé, donc je vous remercie infiniment. Alors on va voir dans cette vidéo pourquoi c'est un signe venu du ciel avec des chiffres records, puis quels sont les éléments déclencheurs, et enfin les raisons invoquées par les catéchumènes eux-mêmes. Alors dans la nuit de Pâques, 10 384 adultes vont être baptisés, et plus de 7 400 adolescents âgés de 11 à 17 ans. Alors, pour les adultes, c'est le double du nombre enregistré en 2023, puisqu'ils étaient 5 423 seulement. Seulement, c'était déjà beaucoup, mais là, vraiment, on observe un doublement du chiffre. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que la part des 18-25 ans représente 42% des catéchumènes adultes. Donc, c'est une nouveauté, parce qu'en fait, les jeunes, les plus jeunes, donc, dépassent la tranche d'âge cible des catéchumènes d'adultes, qui est de 26 à 40 ans. Alors, pour les baptêmes d'adolescents, on observe aussi une explosion des chiffres, puisqu'en 2023, ils étaient 2953, et en 2025, ils sont 7404. Donc, au total, ça porte le nombre de baptisés d'adultes et d'adolescents sera de près de 18 000, ce qui est un chiffre jamais observé depuis que cette enquête de la Conférence des évêques a été créée en 2002. Alors, si vous voulez, donc la part des musulmans convertis représente 4% des catéchumènes. Alors, les éléments déclencheurs. Donc, les éléments déclencheurs, c'est l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019. Donc là, ça crée une onde de choc. On a vraiment réalisé que être attaché au patrimoine culturel et religieux, c'était bien plus que juste être attaché tout simplement au patrimoine, que ça révélait quelque chose de plus profond. Donc il y a eu cette quête d'identité qui a été amorcée. Ensuite, il y a l'épidémie du Covid-19 et ces confinements successifs qui a vraiment initié quelque chose de nouveau. Hein. Et c'est à partir de là que tout a commencé. Alors les raisons invoquées par les catéchumènes, c'est tout d'abord le besoin d'appartenance à un groupe, à une communauté, l'Église, avant de s'accrocher au Christ. Donc la première raison, c'est quand même le besoin d'appartenance. La deuxième raison, c'est la quête de sens, donner un sens à sa vie, dans une société bouleversée, chamboulée, qui n'a plus de repères ni de valeurs. La quête de sens constitue une deuxième raison aussi importante. Il y a une troisième raison qui est retrouver un cadre structurant, surtout pour ces jeunes, surtout dans des familles divorcées, un peu démembrées, avec des parents problématiques. Enfin bon, voilà, vous voyez, retrouver un cadre structurant quand même plus stable pour ces jeunes. Et enfin, c'est une rencontre personnelle avec un Dieu qui sauve, avec un Dieu qui relève, surtout dans des vies personnelles dramatiques. Alors j'aimerais aussi vous dire, alors il y a cette rencontre parce que vraiment Dieu est le seul, Dieu agit encore dans nos cœurs et agit auprès de ces jeunes personnes encore bien sûr maintenant, dans des situations de vie extrêmement difficiles, quoi. Et enfin, c'est aussi donc soit une rencontre personnelle avec un Dieu qui relève, soit c'est une expérience forte, une expérience personnelle forte. Et là, j'aimerais vous citer le témoignage d'un catéchumène adulte qui, lui, avait 56 ans. Donc, il n'est pas dans la tranche d'âge des jeunes là, qui reconnaît un regain énorme. Mais bon, voilà, c'est quand même un baptisé adulte qui dit « J'ai vécu un moment très fort l'été dernier à Cotignac. Lors de la procession de communion, j'ai reçu la bénédiction de l'évêque et j'ai été comme happé par une force indescriptible, une profonde douceur qui m'a bouleversée. » Donc, vous voyez, c'est l'exemple d'une rencontre personnelle forte à laquelle on ne s'attend pas et qui nous fait engager dans un chemin de découverte de Dieu, dans un chemin de questionnement de Dieu existentiel. Alors, ce qui joue beaucoup aussi chez les catéchumènes, qui les encourage beaucoup, c'est la rencontre avec les autres catéchumènes lors d'échanges de groupes, d'échanges de louanges, de réunions, de louanges, etc. Et donc, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à vivre quelque chose avec Dieu. Donc, ça les conforte beaucoup dans leur voie. Alors, dites-moi en commentaire si vous connaissez un jeune baptisé ou qui vient de se faire baptiser ou qui va se faire baptiser. C'est toujours intéressant d'avoir des retours. Et alors, j'ai dans mon site internet fait un onglet qui s'appelle « Déposer une intention de prière ». Donc, je vais faire ça chaque semaine. Donc, mettez en commentaire vos intentions de prière pour qu'on puisse prier les uns pour les autres. C'est hyper important.
Vous êtes la preuve que vous m'avez beaucoup aidé. Donc voilà, j'ai fait un nouvel onglet sur mon site internet et je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Je vous dis merci beaucoup, à bientôt, au revoir.